L'objectif de cette capsule est de travailler un peu votre technique sur les dérives. Je vais partir de quelques formules de base. Par exemple, la dérivée de x puissance n égale n x n-1. X, c'est la variable. Je vais l'appliquer. X carré dérivé, c'est juste 2. Ouais, pas de problème. Alors, votre problème commence quand on inverse ou quand on passe à l'écriture radicale. Attention, ce n appartient à R, donc il peut prendre n'importe quelle valeur. Négative, fractionnaire, etc., etc. Donc c'est très important de le savoir. Ce n'est pas que des n naturels. Donc par exemple 1 sur x, tout d'abord un peu d'algèbre. C'est x puissance moins 1 prime. J'applique la formule. Moins 1, x moins 1, moins 1. Ça donne moins x puissance moins 2. Et je retrouve la convention, donc c'est moins 1 sur x carré. De même, 1 sur x carré, c'est x puissance moins 2 prime. Attention, première étape, c'est juste l'écriture différente. J'applique la formule. Je calcule. Je reviens. Maintenant, on est avec les écritures radicales. Alors, je sais que l'écriture radicale, c'est juste une puissance fractionnaire. Première étape. J'applique la formule. Je calcule. Je reviens. Et l'écriture radicale finalement. Racine cubique de x, c'est la même chose. Tout d'abord, l'écriture fractionnaire. Application de formule. Simplification. Puissance négative, c'est une inversion. Puissance fractionnaire, c'est une écriture radicale. Voilà. Racine d'indice 5 de x, de même. Simplification. Puissance négative. Écriture radicale. Ici, je combine les deux. Donc, c'est une fraction et en même temps, c'est une écriture radicale. Formule. Je passe à ma deuxième formule. Celle-là est une formule, c'est juste une forme générale de la forme précédente. Il s'agit bien d'une composition. Je compose f. Donc je n'oublie pas de dériver à la fin par f'. Bon, je fais la même chose. Ma fonction f, c'est 3x carré plus 1. Et mon n, c'est 4. C'est juste pour repérer le 4. 4. La fonction f. Puissance 1 degré de moins. Et je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de f. Simplification, j'ai encore une dérivée à calculer. J'applique les formules classiques, c'est 6x. Un peu d'algèbre parce qu'on gère les termes semblables, donc 4 fois 6 ça fait 24. X à la forme finale. De même ici, la fonction f, c'est 1 sur, donc c'est une inversion. Tout d'abord, 3x carré plus 1 puissance moins 1. J'applique la formule, moins 1 fois la dérivée. Attention, il ne faut pas oublier ce f'. Je simplifie le calcul, moins 1 sur au carré, 6x. Je simplifie. De même ici, j'applique la formule. L'écriture radicale, c'est juste une puissance fractionnaire. Simplification.
Encore simplification. De même, et on applique la formule. Je termine par un drill sur les fonctions trigonométriques. Sinus de f', c'est cos de f, f'. Alors, juste pour retenir les formules de sinus, donc ça c'est sinus, ça c'est cosinus, ça c'est moins sinus, ça c'est moins cosinus. Donc, je sais que ici j'ai le sens de la dérivation. Donc, je sais que la dérive de sinus c'est cosinus. Bon, j'applique. Ça sera cosinus de 4t fois la dérivée de 4t. Simplification. C'est très important pour la forme. La dérivée se place devant. Donc c'est 4. Voilà la réponse. La variable c'est t. De même, fois la dérivée prime. Ce qui donne 8x moins 3 cosinus de 4x carré moins 3x plus 1. De même,